Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, salut, shalom, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites. Nous sommes heureux ce matin d'être encore devant le Seigneur pour nous parler de la part de ce Dieu, pour nous parler de la part de ce Dieu qui nous fait grâce, qui nous garde par sa volonté. Il est notre Dieu, que son très saint nom soit loué à jamais. Nous lui rendons la grâce et la louange. Que ce nom soit loué à jamais, car il est notre Dieu. Voilà pourquoi, sans prendre du temps, nous allons passer une fois à la lecture de la parole de notre Dieu, le motif pour lequel nous sommes ici. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 au verset 11. Et par après, nous prendrons le verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 au verset 11. Et puis verset 39. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que cela soit dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur ordonne par son apôtre Paul pour dire que à ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont mariés, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si la femme se séparait de son mari, là où elle va être là, qu'elle puisse rester sans se marier. Et s'il peut trouver que non, elle ne peut pas rester sans homme, qu'elle réconcilie avec son mari. Et quand elle viendra pour réconcilier avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Maintenant, pour cela, 39, la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, en ce moment-là, cette femme est libre de se marier à qui il veut. Mais seulement que le mariage soit dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne nous marions pas dans autre chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit que cela soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. En d'autres termes, que le mariage se fasse dans le Seigneur. Que nous puissions nous marier dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous ne nous marions pas selon nos langues, ni selon nos tribus, ni selon nos pays, ni selon quoi que ce soit. Mais nous nous marions selon le Seigneur. Nous marions dans le Seigneur. Voilà pourquoi un bon mariage doit être fait dans le Seigneur et non dans autre chose. Amen. Voilà. Oh, nous ici, parce que nous parlons telle langue, nous devons nous marier selon notre langue. Non. Non. Parce que nous parlons portugais, nous devons nous marier avec les portugais. Non. Non. Le critère du mariage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ au jardin d'Éden. Quand il célébra le premier mariage entre Adam et Ève, son épouse. Alors, le monde entier, que ce soit quel pays, que ce soit l'Angola, Afrique du Sud, RDC, Zambie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Mali,
États-Unis, France, Italie, Grande-Bretagne, que ce soit n'importe quel pays. Toutes ces nations, vous verrez, il y a des hommes, il y a aussi des femmes, ils se marient. Pour montrer que l'initiateur, le créateur du mariage, c'est le même Dieu qui nous a créés tous. Et comme c'est le même Dieu, sa parole nous dit que nous devons nous marier dans le Seigneur. Cela veut dire que nos langues tombent, nos races tombent, nos coutumes tombent. Nous devons nous marier dans le Seigneur. Amen. Et non selon nos langues ou n'importe quoi. Non. Oh, parce que nous parlons telle langue. Nous devons seulement nous marier avec telle langue, avec telle population. Non. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est satanico-diabolico-maléfique. Marions-nous dans le Seigneur. Voilà. C'est pourquoi, par rapport à ce sujet, mes bien-aimés frères et sœurs, par rapport à ce sujet, devons savoir ceci. La Bible, la Sainte Bible bien sûr, et le message nous donne beaucoup d'exemples à suivre pour entrer dans un bon mariage, pour se marier. Il y a beaucoup d'exemples, mais moi, votre frère Joseph, j'ai choisi certains que je vais vous donner. Exemple. Comment faire les choix? C'est un sujet qu'on va parler. Deuxième exemple. Deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de choisir une femme comme votre épouse? Troisième. Quelle sorte de femme à épouser? Comment faire les choix? Quoi faire avant de choisir une femme comme votre épouse? Et quelle sorte de femme à épouser? Pourquoi? Pour être une épouse, il faut d'abord être une femme. Mais toute femme n'est pas une épouse. Amen. Maintenant, pour nous donner un peu une idée de ce que nous voulons parler, nous allons un peu reculer. Dans ce que nous avons déjà parlé précédemment, la nuit passée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la femme. Alors, qui est la femme? Qui est la femme? Nous sommes, la femme peut répondre, la femme est la gardienne du foyer, chaste et faisant toutes sortes de bonnes œuvres. La femme est la gardienne du foyer, chaste et faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Vous pouvez trouver ça dans l'Océan le Rouge de sa venue, prêché le 23 juin 1963, soir, paragraphe 150, première partie, tout droit au but. Amen. Donc, la femme est là pour garder le foyer. À part ça, elle doit être chaste. À part son mari, il ne peut pas connaître un autre homme. Et elle doit être quelqu'un qui fait toujours de bonnes œuvres. Amen. Je crois, nous avons écouté. Maintenant, nous revenons à notre sujet que nous sommes en train de parler. Parce que notre thème est le même. Lequel? Le mariage est sacré, honore le mariage. Le mariage est sacré, honore le mariage. Et maintenant, ici, nous ouvrons un petit sujet, un petit thème. Comment faire les choix de la femme? Comment faire les choix de l'homme? C'est un petit thème que nous allons prendre maintenant là. Un petit thème. Parce que nous sommes toujours dans le grand thème qui est le mariage. Mais nous parlerons d'un petit thème de savoir comment faire les choix de votre épouse et comment faire les choix de votre époux. Amen. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner, d'aimer notre page, de commenter et de partager pour que cet évangile arrive partout où on peut nous écouter. Et cela peut aider des milliers de garçons, des milliers de filles qui veulent se marier. Et aussi, ça peut aider des milliers de papas et de mamans qui sont déjà mariés
pour savoir comment se focaliser. Parfois, ils étaient dans l'erreur. Mais en écoutant cette émission, ce programme, bien sûr, ils peuvent redéfinir leur vie et remettre tout en ordre. Et Dieu peut les bénir. Parfois, ils peuvent être dans la difficulté, parfois, ils veulent se divorcer, mais ils peuvent écouter cet enseignement et cela peut faire à ce qu'ils reviennent dans leur unité et puissent réparer des choses en invoquant le Seigneur au milieu et le Seigneur peut entrer et leur bénir et ils peuvent recommencer la véritable voie des véritables mariés, des véritables enfants de Dieu. Parce que devant le Seigneur, il n'est jamais tard. À n'importe quel moment que vous pouvez revenir au Père du Seigneur, le Seigneur est permanent pour vous recevoir. À n'importe quand. Que ce soit la nuit ou le jour, le Seigneur est permanent pour vous recevoir. Amen. Nous commençons par notre dernier point. Quelle sorte de femme à épouser? Nous avons écouté par définition qui est la femme. Elle est gardienne de foyer, elle est chaste et est quelqu'un qui fait toujours de bonnes œuvres. Voilà. Maintenant, quelle sorte de femme à épouser? Vous allez avoir l'idée. Nous allons avoir la réponse dans cet enseignement du prophète, dans cette prédication du prophète intitulée L'invasion des États-Unis d'Amérique, prêché le 9 mai 1954, paragraphe 244 au paragraphe 254. Écoutons notre saint prophète. Maintenant, à vous petites mamans, ici ce matin, celles qui sont vraiment des mamans. Amen. Hein? Donc, le prophète s'adresse uniquement aux mamans. Et il précise que celles qui sont vraiment des mamans. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, de chacune d'entre vous. Je pense. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le 5e évangile. Je pense. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de vos enfants. Juste un petit quelque chose. Parce que Frère Neville va probablement prêcher sur point au sujet des mères ce soir. Ou n'importe qui d'autre. Ou celui d'entre nous qui prêchera. Bon, c'est au sujet des mamans. Mais écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Le prophète ici s'adresse aux mamans, uniquement aux mamans. Il dit aux mamans que Dieu vous bénisse. C'est vrai, vous êtes ici de toutes catégories confondues, de toutes sortes. Mais j'aime vous dire que vos mamans, si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui que vous êtes le 5e évangile. Amen. Pourquoi 5e? Parce que dans la Bible, nous avons 4 que nous connaissons tous. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Maintenant, il y a le 5e évangile. C'est qui? Ce sont des saintes mamans. Des saintes mamans. Vous, les saintes mamans, parce que nous avons commencé avec Saint Marc. Saint. Les mamans aussi, qui sont des évangélistes, sont des saintes mamans. Amen. Le prophète dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Qu'est-ce que le prophète veut dire aux mamans ce matin? Et surtout que nous sommes au mois de mars. Le mois consacré aux mamans. Qu'est-ce que le prophète veut dire aux mamans? Le 8 mars, bien sûr. Vous, les mamans qui écoutez le prophète Branham, écoutez ce que le prophète vous dit ce matin. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Rappelez-vous, lorsque Moïse était un petit enfant, c'est sa mère qui lui donna son instruction. C'était une maman pieuse qui prenait Moïse sur ses genoux et disait, Moïse, et lui apprenait tout. Elle était son enseignant, elle était son professeur. Amen. Sous les ordres du Pharaon,
Et elle lui disait toutes ces choses. Elle dit, Moïse, un jour, tu vas délivrer les enfants d'Israël. Tu es un enfant appelé. Garde-toi pur et préserve-toi des souillures du monde. Amen. Donc, il y a une maman. On peut dire, cette maman, c'était la maman de Moïse. Je comprends bien sûr. Qui enseignait à Moïse pour lui dire, garde-toi, saint, reste dans la parole. Un jour, tu vas délivrer les enfants d'Israël de cette captivité. Pourquoi? Parce que tu es un libérateur. Garde-toi pur et préserve-toi des souillures du monde. Ça, c'était la main de Moïse qui enseignait à son bébé Moïse. Prophète continue. Nulle part ailleurs, à ce qu'on sache, Moïse n'était jamais allé à un séminaire ou à un autre endroit d'où il a reçu son instruction. Il resta juste dans le palais du pharaon qui était païen, mais sa mère lui enseignait. Voilà une vraie mère. Le prophète dit, voilà une vraie mère. Voilà une vraie mère qui enseigne. Amen. Le prophète dit, voilà une vraie mère. Voilà une vraie mère. Et lui enseigna les préceptes de l'Éternel. Et il lui a appris comment il devait se garder dans la sainteté. Et il lui a appris comment et quel genre de vie mener et comment ce que Dieu devrait faire ou allait faire de lui. Et Moïse, cela lui est resté gravé tous les jours de sa vie. Amen. En fait, je dis, Moïse n'a jamais été au séminaire, ni ailleurs, ni où. Moïse était au palais du pharaon. Vous connaissez l'histoire. Comment Moïse a été pris dans le berceau au bord du fleuve Nil par la fille du pharaon. Vous connaissez l'histoire. Et Moïse est resté au palais du pharaon. N'a jamais été à un autre endroit. La seule personne qui l'enseignait, c'était sa mère. Vous connaissez l'histoire. C'était sa mère qui lui enseignait. Moïse, sache que tu es un libérateur. Un jour, c'est toi qui vas libérer ton peuple de cet esclavagisme. Et Moïse est resté dans cette parole de sa mère. Et cette parole de sa mère lui est restée gravée dans son cœur tous les jours de sa vie. Pardon, on continue. Et toute véritable maman, bonne et loyale, fera quoi? Prendra ses enfants au lieu de les envoyer au cinéma et à des soirées dansantes et ainsi de suite, comme cela, elle les mettra sur ses genoux et leur enseignera au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute véritable maman fera cela. Toute maman véritable, toute bonne maman loyale prendra ses enfants. Au lieu de les envoyer au cinéma et à des soirées dansantes, et ainsi de suite, comme cela, elle les mettra sur ses genoux et leur enseignera au sujet du Seigneur Jésus-Christ. L'autre jour, ici, j'ai parlé au téléphone avec une maman. Et la maman a dit, oh frère Bill, dit-elle, mon pauvre garçon a des problèmes. Elle dit, oh, dans quel pétrin il s'est mis? Dans quel groupe mon fils est entré? Mon fils marche avec qui? Amen. Comme ça qu'on peut se demander, non? J'ai dit, oh chère sœur, j'en suis au courant. Elle dit, peut-être qu'il a tort. Je ne sais pas. Elle dit,
L'un dit ceci et l'autre dit cela. Je ne sais pas. Mais elle dit, peu importe qu'il ait tort ou raison, je l'aime. Vous y voilà. Je l'aime. Il parla à sa mère disant, j'ai été tellement séduit par ceci et par cela. Il a dit, maman, je commence à croire que tu es la seule chérie que j'ai vraiment. Une femme qui m'est fidèle et qui reste à mes côtés. Ça, c'est l'amour maternel. Voilà une véritable mère. Elle va entourer son bébé de ses bras, peu importe qu'il ait tort ou raison. Elle va vers lui sans hésiter. Amen. Comme la maman de Moïse, qui enseigna à Moïse, le prophète nous donne un deuxième exemple ici, de l'autre maman. Son fils marchait dans un mauvais groupe. Alors, on informa la maman. La maman se demanda, mon fils marche avec qui? Qui a abîmé mon fils? Alors, quand la maman demande, on lui donne des raisons. Oh, celui-ci, oh, celui-là. Alors, la maman se demande maintenant, qui a raison et qui a tort? Et la maman va dire au prophète, c'est problème. Le prophète va dire à la maman, moi aussi, je suis au courant de cela. Amen. Et la maman va dire, que mon fils ait tort ou que mon fils ait raison, c'est mon fils. J'irai toujours vers lui. Je vais te dire, voilà la véritable mère. Voilà le véritable amour. Que mon fils ait raison ou pas, j'irai vers mon fils. Pourquoi? Parce que l'amour est correctif. Quand vous aimez votre enfant, cet amour vous aidera à bien corriger votre enfant pour qu'il puisse bien marcher dans vos paroles. Donc, c'est pourquoi l'amour est correctif. Vous devez aimer vos enfants afin que vos enfants marchent très bien. Si une mère peut penser cela de son bébé, à combien plus forte raison Dieu pensera-t-il la même chose des siens? Voyez-vous, restez bien attachés à lui. Suivez les droits chemins. Amen. Si les mamans de la terre peuvent penser comme ça, que mon fils ait raison ou pas, c'est mon enfant, j'irai vers lui. Comment Dieu aussi, Dieu aussi, l'autre terre, peut penser comme ça? C'est pourquoi le prophète dit, suivez les droits chemins. Mettez vos enfants dans les droits chemins. Amen. Maintenant, vous avez écouté autre maman. Nous avons écouté la première maman, qui était la mère de Moïse, qui enseigna son fils Moïse à marcher dans la sainteté, à marcher dans la voie de Dieu, à faire ce qui est juste. Et le prophète nous dit, Moïse est resté immortel jusqu'à présent. Amen. Donc, voilà, vous allez écouter ça. Maintenant, écoutez autre maman. Deuxième exemple d'une autre maman. Et maintenant, laissez-moi vous parler très rapidement d'une autre maman avant que nous terminions. Il y avait une maman qui s'appelait Hérodias. Elle a appris à sa fille la danse à claquettes. Elle voulait qu'elle soit populaire et celle-ci dansa devant les rois et exigea la tête de Jean-Baptiste. Amen. Vous connaissez cette histoire. Je crois que ça racontait à Marc chapitre 6. On en parlera. Après avoir écouté l'exemple de la bonne mère, qui fut la mère de Moïse, le saint prophète nous donne encore l'exemple d'une autre maman qui était une mauvaise maman. La maman de Moïse a enseigné à son fils comment craindre le Seigneur, comment vivre dans la sainteté pour rester tout droit devant le Seigneur. Mais cette maman ici, cette mauvaise maman, elle a appris à sa fille la danse à claquettes. C'est quelle danse? C'est la danse dans laquelle, quand la fille danse, vous voyez que dans la hanche, il n'y a pas des os. Voilà ce que cette maman a appris à sa fille. Et la fille est partie danser à l'anniversaire du roi Hérode. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était, l'histoire nous rapporte que 70 de ses descendants sont mortes, soit comme des prostituées, soit comme des gibets de potence.
Amen. Une maman a appris à son enfant les choses du monde et l'autre mère a appris à son enfant les choses de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette maman avait amené sa fillette à réclamer la tête de Jean-Baptiste, un innocent. Pour quelle raison? Parce que Jean-Baptiste disait à Hérode, tu ne peux pas prendre Hérodias, la femme de ton frère, parce qu'Hérodias est encore en vie. Tu ne peux pas la prendre. Et la femme ne voulait pas cela. Et la femme a voulu faire ce qu'elle a voulu faire pour tuer Jean-Baptiste, afin qu'elle soit libre d'être épousée par Hérode. Voilà pourquoi elle a clamé la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui était dans la prison, qui était assis tranquillement, libre. Il voit ses mains, un soldat qui entre avec le couteau, qui lie ses mains et lui coupe la tête. Et pour te dire, parce que cette femme avait commis un meurtre sur un homme saint de Dieu, parmi ses descendants, 70 sont morts comme des prostituées et autres sont morts comme des gibiers. Parce que Dieu du ciel ne tolère jamais et ne tolérera jamais que ses fils soient opprimés de n'importe quelle manière. Il ne tolère jamais cela. Voilà pourquoi, si vous poursuivez un enfant de Dieu, Dieu va vous poursuivre d'une très mauvaise manière. Amen. Il faut te dire, il continue, une maman a appris à son enfant les choses du monde et l'autre mère a appris à son enfant les choses de Dieu. L'un est devenu un grand leader, un conquérant immortel parmi les hommes aujourd'hui. Nous parlons de Moïse, maintenant là. Mais Moïse est déjà mort, ça fait très longtemps. Il est apparu avec le Seigneur, parce qu'un chrétien ne meurt jamais, à la transfiguration. Mais ça fait plus longtemps que Moïse est apparu, ça fait longtemps que Moïse a enseigné des enfants d'Israël. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Et on parlera de Moïse jusqu'à donc à l'infini. Donc Moïse est devenu un leader immortel. Pourquoi? Parce que sa mère lui a enseigné. Et parce que sa mère a enseigné, voilà pourquoi la maman, la sainte maman, est appelée 5e évangéliste. Au 5e évangile. Amen. Voilà le problème. L'un est devenu un grand leader, un conquérant immortel parmi les hommes aujourd'hui. Et l'autre, une débauchée, elle est allée en enfer. Et elle entraîne des milliers et des milliers avec elle. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ce sont les esprits maintenant. Maintenant, ce sont les esprits séducteurs du diable qui entraînent des gens à des mauvaises voies pour les amener aussi en enfer là où ils sont. Le prophète dit, élevez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Élevez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, quelle est la voie que l'enfant doit suivre? L'enfant ne doit suivre que la voie du Seigneur. Voilà la voie qu'il faut élever votre enfant. Amen. C'est ça la voie par excellence qu'il faut élever votre enfant. Pas autre chose. Certainement que je suis de tout cœur avec vous. Les pauvres mères assises ici qui portaient une rose blanche. Il existe un ciel où cette mère est partie aujourd'hui, où une bonne mère à l'ancienne mode qui a vécu pour Dieu est allée probablement de l'autre côté du voile. Elle attend votre arrivée. C'est exact. Amen. Nous, du temps de la fin, nous sommes bien heureux parce que nous avons reçu un prophète que le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce d'aller visiter au-delà. Elle est allée là-bas et probablement qu'elle soit en contact avec la mère de Moïse, qu'elle l'ait vue et qu'elle ait dit ses paroles pour lui dire que, frère Branham, quand vous retournez, dites aux mamans qu'elles sont 5e évangile, qu'elles adoptent mon comportement et qu'elles sachent que moi, la maman de Moïse,
Je les attends ici au ciel. Elles viendront me trouver. Toutes ces mamans-là, qui sont 5e évangile, qui adoptent mon comportement, viendront me trouver ici. Je les attends ici. Amen. Et le prophète dit, c'est exact. Applaudissons pour ces mamans-là qui gardent leurs enfants dans l'évangile, comme était la maman de Moïse. C'est exact. Amen. Le prophète dit, je vous respecte et je vous honore, vous qui portez vos roses rouges. Si vous désirez faire quelque chose pour elle, pour votre maman, faites-le les 365 jours de l'année. Allez chez elle et offrez des prières. Vivez pour Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Élevez vos enfants. Et quand vos enfants auront grandi, ils vous diront, bienheureuse, après que vous aurez passé de l'autre côté du voile. Ça, c'est le véritable esprit de la maternité et le véritable esprit du jour des mères. Les jours des mères, ce sont les 360 jours de l'année. Amen. Je pense que c'était aussi le 8 mars. Parce que c'est le 8 mars qui est le jour des mamans. Donc, il faut te dire, le jour des mamans, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, hein, de janvier au décembre. Le jour des mamans, c'est tous les jours de l'année. C'est chaque jour. Amen. Le jour des mamans, ce sont les 365 jours. Voilà le jour des mamans. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Nous n'avons pas un autre roi. Nous n'avons pas un autre roi. L'unique roi que nous avons, c'est lui notre Seigneur. Amen. Applaudissons pour ce Seigneur. Applaudissons pour ce Dieu. Il est tellement merveilleux. Lui notre Dieu. Continuons. Nous allons lire autre chose. Histoire de ma vie. Los Angeles, 19 avril 1959. Donc, c'est une personne qui a été prêchée à Los Angeles. Nous prenons paragraphe 21. Écoutons. L'une des meilleures choses que Dieu puisse donner à un homme est une épouse. En dehors du salut, une femme est la meilleure chose. Et la meilleure chose, si c'est une femme droite. Si ce n'est pas le cas, Salomon a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Une épouse est un joyau sur la couronne d'un homme. Mais une femme dépravée ou une mauvaise femme, c'est de l'eau dans son sang. C'est vrai. C'est la pire chose qui puisse arriver. Si vous avez reçu une bonne épouse, frère, donc, si vous avez reçu une bonne épouse, frère, vous devez la respecter du mieux que vous le pouvez. C'est vrai. Vous devriez faire cela. Une vraie femme. Et les enfants. Si vous avez une vraie mère qui reste à la maison et qui essaie de prendre soin de vous, gardant vos habits propres, gardant vos vêtements propres, vous envoyant à l'école, vous enseignant au sujet de Jésus, vous devez respecter cette femme. Certainement, c'est une vraie mère. Amen. Voilà l'exemple. La maman de Moïse. Qui a tant d'autres mamans qui se comporteront comme elle ou qui se comportent comme elle. Voilà pourquoi toi, chère maman, nous sommes au mois de mars. Le 8 mars, c'est votre jour, jour de mère. Alors, pour être une mère, il faut être une vraie mère. Une vraie mère, c'est la maman de Moïse. Pour dire qu'une vraie mère doit être l'exemple de la maman de Moïse. La maman qui prend soin de ses enfants,
qu'il les met sur ses genoux et qu'il les parle de Jésus notre Seigneur, qui envoie ses enfants à l'école. Voilà. Voilà la vraie mère. Après, quelqu'un dira, oh, il n'est pas bien d'étudier. Voilà. Oh, étudier, non, non. La bonne maman, c'est celle qui envoie ses enfants où? À l'école. Envoyez vos enfants à l'école. Que vos enfants puissent étudier. Voilà. Voilà la vraie mère. Amen. Nous enchaînons. Maintenant, que faire pour avoir une telle femme? Parce qu'il y a deux types. Nous avons vu la femme, la maman de Moïse. Nous avons aussi cette femme-là, Hérodias, la maman de la fille qui dansa devant Hérode, devant le roi Hérode, bien sûr, qui réclama la tête de Jean-Baptiste, un saint homme de Dieu, un prophète de Dieu. Maintenant, entre ces deux, quel modèle voulez-vous copier? Sachez que, comme ils étaient deux, l'une est allée au ciel et l'autre est allée en enfer, c'est-à-dire que vous devez décider de votre destination finale. Si vous voulez l'enfer, copiez cette maman, Hérodias, la maman de la fille qui dansait devant Hérode. Mais si vous voulez le ciel, copiez la maman de Moïse. Mais pour nous, pour vous, maman qui m'écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi, votre pasteur, qui vous parle? Je vous dis ceci. Le saint prophète nous dit, l'enfer n'est pas un endroit à désirer. Et le ciel aussi n'est pas un endroit à ne pas rater. Amen. Le ciel n'est pas l'enfer. L'enfer n'est pas un endroit à ne pas aller et le ciel n'est pas un endroit à ne pas rater. Pour dire, n'allez jamais, souhaitez jamais pour aller en enfer. Et pour vous dire, souhaitez d'aller au ciel. Ne souhaitez jamais l'enfer, mais souhaitez le ciel. Voilà ce que je vous dis. Et si vous souhaitez le ciel, vous, les mamans qui m'écoutez, comportez-vous comme la maman de Moïse. Enseignez Jésus, notre Seigneur, à vos enfants. Et envoyez vos enfants à l'école. Voilà le véritable cadeau que vous, maman, vous devez laisser à vos enfants. Parce que quand l'enfant connaît le Seigneur, même s'il va avoir quoi que ce soit, ne lui sera jamais ravi. Parce que le Seigneur sera son partage, sera avec lui. Amen. Maintenant, que faire pour épouser une telle femme? Que faire pour avoir une telle femme? Toi qui n'es pas encore marié, qui veux te marier, qui compte te marier, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu aies une femme comme la maman de Moïse? Écoutons ce que nous dit le prophète dans cette prédication intitulée Semence du serpent, prêché le 28 septembre 1958 soir, paragraphe 116, première partie. Je vais tout droit au but. Que dit le prophète? Il dit ceci. Vous devriez d'abord prier parce que la femme, elle fait partie de vous. Amen. Si vous voulez avoir une telle femme, le prophète vous dit, vous qui voulez vous marier, que vous devriez d'abord prier. Pourquoi? Parce que la femme, elle fait partie de vous. Amen. Pourquoi encore? Nous allons lire un absolu prêché le 4 mars 1963, paragraphe 9. Écoutons le prophète. Quand un jeune homme compte se marier à une jeune fille, il doit connaître le caractère de cette jeune femme. Ou la jeune femme doit connaître le caractère du jeune homme. Quelque chose auquel elle peut s'accrocher. Sera-t-il un homme juste? Sera-t-il pour moi le genre de mari qu'il faut? Cette femme me donnera-t-elle dans la vie ce que j'attends d'elle? La fidélité est tout. Il doit y avoir quelque chose sur lequel ils peuvent baser leurs vœux
sachant que quelque chose qui tiendra. C'est pourquoi nous les amenons à l'église et à la parole de Dieu pour que cet absolu soit établi. Amen. C'est pourquoi nous les amenons à l'église et à la parole de Dieu. Et quand nous partons à l'église, nous partons pour faire quoi? Nous partons pour prier. Pour prier le Seigneur. Voilà pourquoi la première des choses qu'il faut faire, c'est de prier d'abord. Prier d'abord. Demandez à Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu vous aide. Dieu, c'est le Créateur. Il vous a créé. Il connaît votre caractère. Il a créé la femme. Il connaît son caractère. Par exemple, je suis quelqu'un de tempérament colérique. Un exemple. Maintenant, quand je vais me marier, je me soumets au Seigneur. Le Seigneur, en tant que créateur, mettra dans mon chemin une femme qui ne se fâche pas. Vous voyez au moins? Et quand je vais me marier à elle, comme moi je me fâche vite, et comme elle ne se fâche pas, quand nous serons ensemble, nous formerons un seul corps. Ça sera quel corps? Ça sera un corps de patience, un corps qui ne se fâche pas. Pourquoi? Cette femme m'amènera à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je l'aime. Je l'ai aimé. Comme je l'ai aimé, j'aimerais aussi l'entendre parler. J'aimerais aussi l'entendre écouter. Je demanderai aussi ses conseils. Mon épouse, j'aime faire ceci. Qu'est-ce que vous me proposez? Oh, mon mari, moi j'aime comme ça, comme ça, comme ça. Et comme je l'aime, j'adopterai cela. Voilà pourquoi nous les amenons à l'église pour écouter la parole de Dieu et de prier le Seigneur. Voilà. Maintenant, pourquoi nous les amenons dans l'église? Pourquoi ils doivent écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu doit faire à Dieu? Parce que sans cela, si vous n'avez encore reçu cela, l'homme ou la femme ne vous mariez pas. Qu'est-ce qu'il faut recevoir? La nouvelle naissance. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut recevoir? Il faut recevoir la nouvelle naissance avant de vous marier. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, frères, sœurs, ne vous mariez pas. Voilà. Hein? Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ne vous mariez pas. Amen. Ici, le prophète nous donne deux critères obligatoires. Premier critère, la nouvelle naissance. Deuxième critère, soyez sûr que cette femme-là a été faite pour vous. Parce que Ève a été faite pour Adam. Soyez aussi sûr que cette femme-là est faite pour vous. Amen. Mon frère, ma soeur, ça sont les deux critères obligatoires. Si tu n'es pas encore né de nouveau, oubliez le mariage. Deuxième critère, toi l'homme, sois sûr que est-ce que cette femme-là que tu veux prendre là, est-ce qu'elle a été faite pour toi? Donc, ce sont les deux critères obligatoires que le prophète nous donne ici. Premier critère, deuxième naissance. Soyez d'abord né de nouveau. Deuxième, posez-vous la question. La fille que tu veux prendre en mariage là, comme ta femme, est-ce qu'elle a été faite pour toi? Si ce n'est pas le cas, il faut encore réfléchir. Amen. Les choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 65. Paragraphe 35b, après paragraphe 37. Un homme qui a du bon sens et qui planifie un futur
devrait choisir cette femme très soigneusement. Soyez prudent dans ce que vous faites. Et une femme qui choisit un mari ou qui accepte le choix d'un mari devrait être très prudente dans ce qu'elle fait. Et surtout en ce jour-ci, l'homme devrait bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Amen. L'homme devrait bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Et nous voyons que si l'homme et la femme priaient à ce sujet, plutôt que de considérer ces beaux regards des femmes, ou de cette carrière des épaules d'hommes, ou à d'autres choses de ce genre, toute autre affection charnelle. Mais s'il regardait d'abord à Dieu pour lui demander, oh Dieu, est-ce là ton plan? Ah Seigneur, s'il devait vous demander à Dieu, mon Seigneur, je vais me marier à tel. La fille aussi, Seigneur, tel veut me marier. Est-ce là ton plan? Ah, vraiment. Dieu répond. Et Dieu répondra. Si ce n'est pas son plan, le Seigneur répondra. Si c'est le plan aussi du Seigneur, le Seigneur répondra. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui, notre Dieu, qui en est le Créateur. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Maintenant, toi qui es marié, pose-toi la question. Avec le comportement de ta femme là, à la maison, avec le comportement qu'a ta femme à la maison chaque jour, est-ce le plan de Dieu? Je ne sais pas. C'est toi qui connais. Toujours la même prédication, le choix d'une épouse. Paragraphe 47b, après 49. Pouviez-vous imaginer qu'un chrétien puisse agir de la sorte? Pouviez-vous imaginer qu'un chrétien puisse agir de la sorte? Non, monsieur, je ne le pense pas. Un véritable chrétien ne cherchera pas de telles reines de beauté, des chanteuses, des cabarets et des reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Alléluia. Un véritable chrétien, une véritable chrétienne cherchera un caractère chrétien. Or, vous ne pouvez avoir toutes choses. Il se peut qu'il y ait une jeune fille très jolie et une autre fille, peut-être, dont la stature peut sembler meilleure que celle de cette autre. Il se peut que vous sacrifiez l'une pour l'autre. Mais si elle n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, peu m'importe qu'elle soit jolie ou non, vous feriez mieux de regarder à son caractère, qu'elle soit jolie ou non. Car il est convenable que si un chrétien voudrait choisir une femme, il devrait choisir une femme véritablement née de nouveau. Sans prêter attention à ce qu'elle peut ressembler, c'est ce qu'elle est qui la définit et de plus. Amen. 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 Il devrait choisir une femme véritablement née de nouveau. Amen. Sans prêter attention à ce qu'elle peut ressembler, c'est ce qu'il est qui la définit. Et de plus, cela reflète son propre caractère divin. Ce qui est dans sa propre pensée et qui va être sa famille dans le futur. Et les enfants qui seront élevés par une telle femme pour un futur foyer. Amen. Cherchez le caractère. Quel est le caractère ici?
Ici, le caractère qu'il faut chercher, c'est la deuxième naissance. Un point, un trait. Oh, il parle comme ça. Oh, il parle comme ça. Oh, il fait ceci. Oh, il fait cela. Non. Prophète dit, cherchez quoi? Que l'homme cherche à savoir si la fille qui veut prendre un mariage est née de nouveau ou pas. Que la fille cherche à savoir si l'homme qui veut la prendre en mariage est né de nouveau ou pas. La Bible dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Et chaque arbre est identifié par rapport aux fruits que cet arbre-là porte. Ce n'est pas le cas. Non, ne prenez pas cela en considération. Amen. Enfants de Dieu, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici. Qu'est-ce que nous disons? Avant de choisir une femme, vous avez écouté comment nous avons commencé jusqu'ici. La seule condition qu'il faut, premièrement, il faut d'abord prier pour savoir si c'est le plan de Dieu ou pas. Deuxième condition, il faut regarder au caractère. Et quel est le caractère qu'il faut regarder? Si c'est la fille, cherchez à savoir si l'homme qui veut pour vous prendre en mariage est né de nouveau ou pas. Si c'est l'homme, cherchez à savoir si la femme que vous voulez prendre en mariage est née de nouveau ou pas. À part de la deuxième naissance, le prophète dit aux hommes, à l'homme et à la femme aussi, est-ce réellement, si c'est l'homme qui veut prendre la femme à la mariage, est-ce réellement la femme que je vais prendre en mariage ici, est-ce réellement elle a été faite pour moi? Si c'est la femme, elle peut se demander, oh Seigneur, l'homme qui veut me prendre en mariage, est-ce que je suis réellement son corps? Est-ce que je suis réellement sa chair? Est-ce que je suis réellement la chair de sa chair et l'os de ses os? Voilà pourquoi nous les amenons dans l'église afin qu'ils connaissent le Seigneur. Amen. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici et nous demandons aux jeunes garçons, nous demandons aux jeunes filles qui veulent se marier de prendre ces conditions comme modèle. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ne cherche pas à te marier, que ce soit l'homme ou la femme. Cherchez d'abord la deuxième naissance. Soyez d'abord né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, le Seigneur va parrainer votre mariage. Qu'il y ait les hauts, qu'il y ait les bas, le Seigneur sera là pour intervenir. Pourquoi? Parce que votre mariage est fait selon le plan du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Saint Paul nous dit, marions-nous dans le Seigneur. Que cela soit dans le Seigneur. Ne cherchez pas à te marier selon tes coutumes ou selon les conseils de tes amis. Non. Pourquoi? Si tu te maries selon le conseil de tes amis, en cas de problème, tes amis vont t'abandonner, tes amis vont te fuir, tu seras seul, qui sera confronté au défi, qui sera confronté au problème, et tu seras honteux. Tu commenceras à dire, ce qui n'a pas de moi c'est parce que mes amis me disaient, voilà pourquoi je n'ai plus de mariage. Mais si tu te maries selon le plan de Dieu, en cas de problème, n'importe quel problème, le Seigneur interviendra parce qu'il sera votre parrain. Il est le véritable ami qui ne manque jamais en cas de danger. Il interviendra. Il fera quelque chose pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez compté sur lui avant de vous marier. Voilà pourquoi notre Saint Prophète nous dit toujours, mettez toujours le Seigneur avant tout. Avant tout ce que vous voulez faire, placez d'abord le Seigneur devant tout. Ne faites rien sans que le Seigneur ne soit placé devant cela. Amen. Et quand vous ferez cela, le Seigneur sera toujours au rendez-vous. Il vous bénira et vous serez une famille heureuse. Moi qui vous parle, je suis un des exemples. Avant de me marier, ma vie était sans le sang. Ma vie était en désordre.
Et il y avait même des prophéties qui sortaient que non, je vais mourir dans un mois. Mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, je me suis confié au Seigneur. Le Seigneur m'a donné ma femme. Aujourd'hui, ma vie a pris un sens. Je suis un responsable. J'ai mes 5 enfants maintenant là. Je compte avoir encore, je compte encore avoir encore, je compte encore avoir d'autres enfants dans le futur. Ma vie a pris le sens. Je suis devenu un homme responsable, un homme stable. Et maintenant, je conçois des plans et les plans se réalisent. Maintenant, je suis à mesure de dire que non, je peux aller telle part. Je peux amener mon épouse et mes enfants telle part. On peut aller vivre dans tel continent. Donc pourquoi? Parce que j'ai fait un véritable choix. D'abord, je suis né de nouveau, mon épouse est née de nouveau, et le Seigneur parraine notre mariage jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous retournions à la maison. Et quand nous allons partir, notre Seigneur sera le Seigneur de nos enfants. Comme il nous a gardés, nous, il gardera encore nos enfants. Il ne les abandonnera jamais, parce que nos enfants sont dans la parole. Sont des enfants parole. Comme nous, leurs parents, nous sommes des parents parole. Toi aussi, papa et maman, sois aussi papa et maman parole. Que vos enfants aussi, soient aussi vos enfants parole. Pour qu'ensemble, vos parents et vos enfants et vous, qu'on soit ensemble, une épouse parole. Voilà. Applaudissons pour le Seigneur. Pour terminer, veuillez vous abonner, veuillez aimer et veuillez partager notre page. Après, nous viendrons encore prochainement pour savoir comment nous pouvons conclure cette leçon. Nous l'avons pris comme ça pour éclairer beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ce message, afin qu'ils comprennent, qu'ils sachent comment faire pour se marier. On n'a pas encore fini, mais veuillez vous abonner, veuillez aimer, veuillez partager pour que cet enseignement, pour que cette leçon atteigne un grand nombre de gens qui sachent comment faire le véritable choix. Pour aujourd'hui, que le Très-Haut vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous fasse entrer dans un bon mariage, vous qui êtes encore célibataire. Que Dieu vous bénisse et améliore votre mariage. Vous qui êtes mariés, mais le mariage est plein de problèmes. C'est parce que vous n'aviez pas demandé le plan de Dieu. Voilà. Je n'aime pas entrer en profondeur. Mais demandez au Seigneur de vous éclairer. Le Seigneur va vous éclairer. Il va toucher le cœur de votre femme parce que c'est lui le créateur. Il va toucher le cœur de votre homme parce que c'est lui le créateur. Il touchera le cœur de la femme et la fera revenir à la parole. Il touchera le cœur de l'homme et lui fera venir aussi à la parole. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao. Et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Bon travail, bon appétit, tout ce que vous faites, que toi de l'avant, que le Très-Haut vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.